Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde, dans votre chaîne préférée, radio-télé, La Voix de l'époux, ainsi que FMDC, Vision mondiale Daniel et compagnons, une chaîne conçue pour vous afin de pouvoir être informé en ce qui concerne la Vision mondiale Daniel et compagnons. Votre TV est là pour vous. Vraiment, mote nabino parce que naebi que vous avez une émission Toyeba, vous avez une chaîne nabino. Jean-Claude Ngoyi, un visionnaire. Il y a un ministère Mounen, nous avons appelé Vision mondiale Daniel et compagnons. Une fois de plus, tous années dans le plateau afin d'essayer de parler de Marambo Toluba qui était dans l'émission passée et tous années à le plateau. Avant de commencer cette émission, nous avons Tolanda vidéo. Tolanda vidéo, Tolanda qui joue ou Tolika. Tolanda vidéo, Tolanda, et puis on se retrouve après pour continuer cette émission. Trois catégories de personnes qui interviennent dans la dispensation de la bonne nouvelle. La première catégorie, c'est la catégorie des messagers de la bonne nouvelle. La deuxième, c'est la catégorie des ministres de la parole. La troisième, c'est la catégorie des prédicateurs de la bonne nouvelle. Quant à nous, nous faisons partie de la catégorie des messagers de la bonne nouvelle. Et le message pour ceux de notre nation, comme nous l'avons dit, est la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, parole révélée, une réalité et non une utopie. La puissance de l'évangile que nous présentons aujourd'hui, que nous présentons à ce peuple en 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'appel qui est une garantie de réussite à cause de l'identité avec laquelle on devra vivre avec. Le deuxième pilier, c'est l'obéissance qui provoque la grâce et la bénédiction de Dieu. Le troisième pilier, c'est la révélation qui produit le miracle. Et le quatrième pilier, c'est la délivrance pour bien vivre sur la terre. Le cinquième, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui est une bénédiction par excellence. La puissance de l'Évangile, c'est la capacité de transformation par l'Évangile de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seulement. Nous posons la question de comment faire pour arriver à cette émergence ou à ce développement, ce qui est le but de l'évangile de Jésus-Christ sur la terre. Mais comment faire? Matthieu 28, 19 à 20 dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le discipolat, c'est la manière de faire. Le discipolat est un enseignement de stricte proximité qui consiste à mettre une sémence en terre, quitte à la terre de produire d'elle-même ce qu'elle contient. Le discipolat consiste en un principe agricole que l'on retrouve dans Marc chapitre 4, versets 26 à 28 qui dit « Il en est du royaume des cieux comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il veille ou qu'il dorme, cette sémence germe et croît sans qu'il ne sache comment. » Le verset 28e dit « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. » C'est là le principe agricole du discipolat. La sémence étant la parole révélée et la terre étant comprise comme l'homme qui devra recevoir cette parole révélée. Comme c'est un principe agricole, il y a une manière de faire quand on plante. Vous ne pouvez pas planter un épi à la place d'une graine. Vous ne pouvez pas planter
une gousse à la place d'une graine. Vous ne pouvez pas planter un arbre de taille géante à la place d'une bouture. Car si vous plantez un épi, l'épi va pourrir dans la terre. Vous plantez une gousse, la gousse va pourrir dans la terre. Vous plantez un arbre de taille géante, cet arbre va échouer et ne va pas croître. Mais à la place, on plante soit une graine, soit une bouture selon les cas. C'est là le principe. La semence, comme la Bible le stipule, c'est l'infime portion de la parole de Dieu que Dieu révèle aux messagers qu'il s'est choisi pour annoncer la bonne nouvelle. L'épi, la gousse ou l'arbre de taille géante est comprise ici comme la parole scripturaire de Dieu, la Bible. Vouloir planter la Bible ou vouloir ingurgiter toute la Bible dans l'homme, c'est accepter le pourrissement généralisé de la parole de Dieu que l'on constate dans les vies des gens aujourd'hui, d'où il n'y a pas de transformation, ou il y a faible, ou alors très faible transformation. Nous affirmons aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, il n'y a pas de développement sans l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. La cartographie que nous vous montrons là vous montre que tous les pays, soit émergents, soit développés, ont cru en l'évangile de Jésus-Christ. Partant d'Israël, passant par Europe avec comme entrée Rome, jusqu'aux Amériques, en Australie, puis revenu en Corée du Sud, tous ces pays-là ont un trait commun, l'évangile de Jésus-Christ, dans lequel ils ont cru. C'est ce qui a amené l'émergence de ces pays. Comme la méthode, c'est le discipolat, qui est un enseignement de stricte proximité, voilà pourquoi nous nous approchons le plus près de vous aujourd'hui avec ce message, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, parole révélée, une réalité et non une utopie. Afin de concrétiser dans les années qui viennent l'émergence et le développement de cette nation. La puissance de l'évangile de Jésus-Christ consiste à quoi? Consiste à faire prendre conscience à l'homme congolais, où qu'il se trouve, de son identité réelle avec laquelle il devra vivre. Consiste à quoi encore? À faire prendre, à amener l'homme congolais à obéir et à obéir sans condition. Là, on parle de l'obéissance absolue. Amener l'homme congolais à quoi? À avoir la révélation de qui il est. La révélation de son milieu, la révélation de son pays et la révélation de son Dieu. Amener le peuple congolais ou l'homme congolais à quoi? À couper ses liens, à être délié ou à être délivré des chaînes qui l'entourent afin que sa vie sur la terre, afin que son existence sur la terre puisse s'améliorer. Et enfin, amener l'homme congolais à quoi? À vivre dans la plénitude du Saint-Esprit qui est une bénédiction, non? Par excellence. La puissance de l'évangile de Jésus-Christ a comme verset clé Jean chapitre 10, verset 10, partie B, qui dit ceci. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La question est, pour ceux de ma nation et dans la contrée qui est la nôtre, y a-t-il vie? Y a-t-il abondance pour ceux qui croient en Jésus-Christ comme Dieu, comme Père et comme Roi? En tout cas, le constat dans la contrée qui est la nôtre nous permet de dire non.
Voilà pourquoi nous annonçons ce message. Nous venons avec ce message dans la stricte proximité afin de permettre aux chrétiens congolais, à l'homme congolais, où qu'il se trouve, de pouvoir bâtir sa vie avec une identité qui est la sienne. Une vie qui a longtemps évolué dans les nuances a été certainement détruite. Et nous couronnons cet enseignement par ce qu'on appelle le revêtement de la puissance de la restauration ou la puissance de la restauration tout court, qui passe par les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Voilà ce à quoi nous allons nous attendre dans la série d'enseignements qui constitue ce message, la puissance de l'évangile, parole révélée, une réalité et non une utopie. Rien à dire, nous avons suivi la vidéo. Merci beaucoup. Na Roland Kayembe, merci na RTV Radio Télé La Voix de l'époux. Oyo bazawana pour na biso. Merci na ba benga ki biso na émission précédente. Ba benga ki ba appel, ba sepela ki mingi na ndenge papa lobaki. Sans plus tarder, tozana papa na plateau. Awa, bonjour papa. Bonjour. Papa, ndenge nini ozwaki ba réaction par rapport à la vidéo toleka. Bon, ma réaction, Madame Ezali, tout va se poser, ma question, tout va se poser qui ma question, Bazali. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont bien reçu. Ah ouais, ouais. C'est une nouvelle façon d'enseigner, voilà. Une nouvelle façon de voir les choses. Tout le monde ne va pas bien le prendre. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Mais que les gens soient patients, qu'ils suivent petit à petit. Et ils le verront, ils comprendront un peu plus tard comment leur vie va se transformer sans le secours d'aucune main. Parlons un peu de cette grande vision mondiale Daniel et Compagnon, une histoire. Oui, la vision mondiale Daniel et Compagnon, comme je l'ai dit la fois passée, c'est un appel. Un appel pour une bonne identité du Congo de Jésus-Christ. Moi, je parle toujours du Congo de Jésus-Christ. C'est le nôtre. Comme je l'avais dit, Dieu a besoin. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, notre comme nous l'appelons, il a besoin que le Congolais puisse jouir de ce qu'il a mis dans son sol et son sous-sol. Alors, pour jouir avec de tout cela, il faut au Congolais une identité avec laquelle il pourra jouir de tout ça. Parce que tout ce que nous voyons là maintenant, difficulté après difficulté, le Congolais est la dernière personne à jouir de son sol et de son sous-sol. Ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas un fait de hasard, c'est une question d'identité. Vous voulez jouir? Très bonne chose, je vais vous le démontrer tout à l'heure dans les Écritures. Il faut avoir une identité. Et l'appel qui est la nôtre, est celui de donner une bonne identité aux Congolais, qu'ils soient au pays ou qu'ils soient en dehors du pays, afin qu'ils puissent jouir de la richesse de son sol et de son sous-sol. Alors merci beaucoup. Nous disons que l'émission sera plus bilingue pour aider à beaucoup de fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Nous vous rappelons que nous sommes dans votre émission Toyeba, ainsi que dans votre chaîne FMDC. VMDC, VMDC, Vision Mondiale Daniel et Compagnon. Et ça, on a pour Nabino, bon s'abonner, bon côté belé, parce que papa et moko a cousa la vidéo et belé pour na l'axabino identité isani. Papa, bananzam bani bayeba. Je pense que c'était la première question que j'avais posée. Bayeba, les solo peine à pasteur, il y a docteur Daniel, et à bandaki mbala moko wapi pour le comme Vision Mondiale Daniel et Compagnie. Bon, docteur Jacques-Claude Ngoyi, docteur Ouanabazo Yokawana, c'est un ministère de la parole. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus
dans la réforme de la doctrine. Ok. C'est-à-dire? C'est-à-dire on apporte un petit rien, quelque chose de plus dans la doctrine afin que la prière des uns et des autres soit beaucoup plus efficace. C'est ça la doctrine. Mais docteur Jean-Claude Ngoui, de formation, il est ingénieur. Ok. Il est ingénieur de formation, il est ingénieur en construction, bâtiments et travaux publics. Il est père. Il est marié depuis plus de 26 ans, père de 4 garçons. Ok. Il est directeur, coordonnateur des projets dans un grand bureau d'études de l'État. Voilà qui est le docteur Jean-Claude Ngoui. Ok. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien écouté docteur Jean-Claude Ngoui. Aujourd'hui, nous allons parler plus de votre livre préféré, Otolobelaki, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, une réalité et non une utopie. Papa beaucoup yango. Bat bazo na bino na toye ba awa, ba na biso na VMDC TV. Vision mondiale Daniel et compagnon. Bali bayeba beaucoup yango. Et ça la mina bitini. J'aimerais qu'on simbango. Beaucoup oyo et ça la mina but oyo. Que na mboka lokola Congo batuminene. Babotama. Batuminene basalama. De tina bokoyo. Parce que tolobaka boy. Un homme, une famille, une nation ne peuvent devenir que ce qu'ils auront entendu de leurs messagers qu'ils sont. Beaucoup de nations ont fabriqué les grands hommes, ont créé avec la parole de Dieu les grands hommes. Ce livre, qui n'est pas un livre tout à fait, mais c'est un matériel didactique d'évangélisation. C'est pour créer des grands hommes. Nous allons montrer comment est-ce que quelqu'un devient grand. Souvenez, Dieu, quand il a appelé Abraham, il lui a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Maintenant, là, au Congo, avant toute chose, il faut qu'il y ait au moins, au minimum, 500 Congolais grands dans ce pays et dans le monde. Je dis bien, hein, Congolais véritablement grands. Okay. Voilà le pourquoi de ce livre. Voilà le pourquoi de ce matériel didactique. Et nous allons comprendre que pour être grand, il faut servir Dieu. Okay. Pour être grand, l'homme qui veut être grand doit servir Dieu. Ce matériel a été mis sur pied pour permettre aux uns et aux autres de servir Dieu et d'évaluer leur vie plus tard. Ce livre a combien de chapitres? La puissance de l'évangile en elle a 5 chapitres. Énumérez-nous le premier chapitre, c'est l'appel. L'appel pour acquérir une identité avec laquelle on devra vivre. Le deuxième, ça c'est le premier chapitre. Ça c'est le premier chapitre. L'appel. Oui. Mais dans le livre, c'est le chapitre numéro 2. Mais dans le livre, c'est le chapitre numéro 2. Mais pourquoi vous avez sauté parce que... Non, j'ai commencé par les généralités. Le livre a commencé par les généralités et pour la puissance de l'évangile, c'est la deuxième partie et deuxième chapitre, c'est l'appel qui est le premier pilier de la puissance de l'évangile. Okay. Dans les généralités, nous parlons de comment faire, de comment transmettre, de comment amener la parole comme sémence dans la terre qui est l'homme. Okay. La manière de faire. Okay. Chez nous, c'est le disciple-là. C'est de cela que nous avons parlé dans le premier chapitre, pour que la personne qui lise comprenne la méthodologie avec laquelle il va avancer dans ce qu'il rendra comme service à Dieu. Le deuxième pilier de la puissance de l'évangile, c'est l'obéissance. Parce que nous disons ici que l'obéissance provoque la bénédiction et la grâce de Dieu.
Et nous disons encore que la vie d'un enfant de Dieu est une vie d'obéissance plus que toute autre chose. Ok. Le troisième pilier de la puissance de l'évangile, c'est la révélation. Et nous disons que c'est la révélation qui produit le miracle. Comment ça? La révélation produit le miracle parce que la révélation est une chose qui s'attache à une identité, l'identité d'enfant de Dieu. Nous le verrons, je vais vous montrer en détail comment ça se passe. Ok. Dès que vous devenez enfant de Dieu, je ne parle pas du chrétien, je parle d'enfant de Dieu. Dès que vous devenez enfant de Dieu, vous avez droit à trois choses. La première, c'est la bénédiction. La deuxième, c'est la délivrance. Et la troisième, c'est la révélation. Dès que vous avez la révélation de vous-même, de votre milieu, de votre Dieu, parce que beaucoup de gens servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous avez toutes ces révélations, le miracle de votre vie. Parce que la réussite d'un homme, ça ressort toujours du miracle. Le miracle de votre vie apparaîtra. Et enfin, le quatrième pilier de la puissance de l'évangile, c'est la délivrance. La délivrance. La délivrance, elle sert à quoi? C'est pour bien vivre sur la terre. Parce que quand quelqu'un est lié, quand quelqu'un a des liens, parce que quand on parle de délivrance, c'est des liens dont on parle. Quand quelqu'un est lié des yeux, est lié des mains, est lié des pieds, il ne saura pas faire même un pas là. Il ne saura pas faire un pas et sa vie va être compliquée. Nous allons revenir avec fort détail avec verset à l'appui. Mais la délivrance, c'est pour bien vivre sur la terre. Vous ne pouvez pas devenir grand si vous ne vivez pas bien ici. Si vous n'avez pas appris à vaincre l'élémentaire, c'est difficile pour vous de devenir grand. Vous en êtes encore au niveau de chercher à manger. Vous n'avez pas vaincu la faim. Vous n'avez pas vaincu votre loyer. Vous n'avez pas vaincu le minerval de vos enfants. Vous n'avez pas vaincu des choses courantes ici. Mais comment est-ce que vous espérez devenir grand un jour? Et la plupart des gens n'arrivent pas à vaincre ces choses à cause des liens. Selon vous, tout le monde doit passer par la délivrance. Selon vous, comme vous venez de dire là, tout le monde doit passer. Oui, la délivrance est un processus en continu. Okay. En tout cas, chez nous, ici, chez nous, dans le contexte qui est le nôtre, pour bien vivre sur la terre, il faut passer par la délivrance. Ce n'est pas un problème de gros moyens, ce n'est pas un problème de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, vous le regardez, il a beaucoup d'argent, vous dites qu'il vit bien. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la qualité de vie. Quelqu'un peut avoir de grands biens, mais il a une très mauvaise qualité de vie. Vous êtes contre la pauvreté, s'il faut parler bien, vous êtes contre la pauvreté ici, dans la vision mondiale, Daniel et compagnons. Ce n'est pas moi qui suis contre la pauvreté. Moi, j'ai lu ceci. Et les gens qui sont pauvres, ces messages... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Moi, j'ai lu que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a dit. Le but du christianisme vie, c'est d'amener l'homme à la vie et à l'abondance. Des questions de pauvreté, moi je parle de la pauvreté comme un lien. Ça peut être un lien qu'il faut enlever. Parce que l'homme devra ressembler au sol d'où il a été tiré. Toi et moi, Congolais, nous avons été tirés d'un sol extrêmement riche. Je dis bien extrêmement riche. Moi, je ne parle pas de potentiellement riche. Non, je parle d'extrêmement riche. Ce n'est pas un hasard que nous soyons nés Congolais. Le but ultime de Jésus-Christ dans notre pays, c'est que notre vie puisse ressembler à la terre d'où nous avons été tirés. Allez, si quelqu'un se plaît dans la souffrance, je dis, pour moi c'est dangereux. Quelqu'un ne peut pas se plaindre avec une vie de souffrance, non. C'est extrêmement dangereux. C'est la raison pour laquelle nous amenons ce message. Pour que les gens se posent des questions. Pourquoi nous avons un sol si riche et nous vivons de la manière dont nous vivons? C'est qu'il y a problème. Et le problème, nous commençons à le résoudre. 1, avec l'appel. 2, avec l'obéissance. 3, avec la révélation. 4, avec la délivrance. Et nous verrons.
Et le cinquième pilier, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui est une bénédiction hein, par excellence. Le couronnement, le début de la transformation de la vie, c'est quand l'homme est dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons expliquer ce que c'est. Ok, merci beaucoup. Ndenge tolandi papa limbola penza na ndenge longo bani tolobaki monsieur eza bilingue to bana kusunga bandeko bazolanda biso balobi pour vivre la puissance de l'évangile à Jésus-Christ. Eza na résumé ngo na ba 5 étapes. Toza bongo na appel, ezali ko bengama, toza bongo na appel, ezali ko bengama, toza bongo na botosi, l'obéissance qui provoque la bénédiction et la grâce de Dieu. Tout ça, on a la révélation qui produit le miracle. Tout le monde ici, le zobota bikamwa. Et quatrième, tout ça, la délivrance pour bien vivre sur la terre. Donc, pour mon vivre malam, on a c'est na moi, faut la délivrer. Faut la délivrer. Trop côté pena na muluzindo makasi pour la weba délivrance, on va pas sur le besoin d'engagner. Et puis tout ça, la plénitude du Saint-Esprit qui est la bénédiction éternelle, une bénédiction par excellence. Papa, pourquoi vous avez dit la plénitude du Saint-Esprit qui est la bénédiction éternelle, une bénédiction par excellence? Oh oui, parce que le Saint-Esprit est éternel. C'est le Saint-Esprit, nous allons voir en détail, qui fait de nous enfants hein, de Dieu. Et dès que vous êtes enfant de Dieu, c'est pour l'éternité. Ok. C'est pour l'éternité. Enfant de Dieu est enfant de Dieu pour l'éternité. Ok. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit vous bénit, permet la bénédiction ici pendant que vous êtes vivant et permet la continuité dans Jérusalem hein, céleste. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fera que vous soyez un jour dans Jérusalem hein, céleste. Ok. Rentrons un peu dans l'étape à Liboso, où vous avez parlé de l'appel. Et ma question est à quoi sommes-nous appelés? À quoi sommes-nous appelés? C'est une bonne question. Là, j'aime bien renvoyer nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment dans le livre de Marc. Est-ce qu'on peut lire? Je pense si vous avez... Non, si vous voulez, vous lisez, mais je peux vous dire ce qu'il y a dans ce texte-là. Okay. Dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 24 à 30, plus ou moins. C'est l'histoire de la femme cananéenne syrophénicienne d'origine qui avait un enfant possédé d'un esprit impur. Elle entendit parler de Jésus-Christ qui est arrivé dans cette contrée de façon que personne ne le sut. Mais il ne put rester caché parce que cette femme-là a découvert que Jésus-Christ est là. Ce qui est intéressant, c'est l'identité de cette femme-là. La Bible dit qu'elle est cananéenne, syrophénicienne d'origine. Elle vint vers Jésus. Elle vint demander à Jésus de chasser le démon ou de sortir le démon qui était dans sa fille. Vous connaissez la réponse de Jésus? Il a répondu comme ceci à cette femme-là, qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Cette femme a continué la conversation, on connaît la suite. Mais nous pouvons nous arrêter là. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Aujourd'hui, si je suis pasteur, si quelqu'un vient chez moi avec un cas de ce genre-là, je lui réponds comme Jésus-Christ a répondu dans cette femme. Qu'est-ce que les gens ne vont pas raconter? Jésus-Christ a donné la véritable identité de cette dame cananéenne, syrophénicienne d'origine. Dit non, ce que tu demandes là, c'est des choses qui appartiennent aux enfants. Tu demandes la délivrance de ta fille, c'est des choses qui appartiennent aux enfants. Ça veut dire, toi tu n'en as pas droit. Mais à cause de la suite, parce que Jésus-Christ n'avait pas vu une aussi grande foi en Israël, il a dit à cette femme, à cause de ce que tu as dit, va, le démon qui était dans ta fille est sorti. Donc il y a des choses que les uns et les autres peuvent recevoir à cause d'une identité donnée. Deuxième verset, c'est dans Luc, chapitre 10, verset 21.
Il dit ceci. Jésus-Christ tressaillit de joie et d'allégresse et dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Là, dans le deuxième groupe de versets, Jésus-Christ est content. Lui tressaillit de joie. De ce qu'il y a des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents. Là, nous parlons de la révélation. Ok. Il n'y a pas une université où vous apprendrez la révélation pour la réussite. Il n'y en a pas. À l'université, on apprend un certain nombre de choses. Moi, je suis ingénieur, j'ai appris un certain nombre de choses que j'ai maîtrisées. Mais il n'y a pas une sagesse quelconque qu'on apprend à l'université. Ok. Et Jésus-Christ était content de ce que ces choses-là leur sont cachées. Mais que ça a été révélé aux enfants. Jean 21, 1 à 6, qui dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée et les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et ils montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, et c'est là que j'attire l'attention de tout le monde. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. La suite, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 5e. Verset 5e. Comment ça? Verset 5e vous intéresse plus. Jésus-Christ leur dit, enfant. Et qui l'appelle enfant? Moana. Bana. Bana. Qui l'appelle enfant? Au pluriel, enfant. Ce sont des noms que vous retrouvez au verset 2. Ok. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée et les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Ok. Ces gens-là, c'était des enfants. Sur le plan... C'était des grandes personnes. Des grandes personnes. De la même génération, si pas plus âgées que Jésus. Que Jésus. Jésus ressuscite, il n'a pas changé d'âge. Il vient appeler des grandes personnes enfants. Et j'aime bien la manière dont on l'a écrit dans la Bible de Louis II. Enfant, c'est avec E majuscule. Comme pour dire, on insiste sur ce vocable, voilà. Enfant. Enfant. Ils ont péché toute la nuit sans rien prendre. Ils ont travaillé toute la vie sans progresser, sans s'enrichir. C'était la souffrance. Dès qu'on leur a collé une identité, Bana. Ok. Vous avez compris? Okay. Dès qu'on leur a collé une identité, enfant, ils pouvaient se fâcher. Okay. Mais comment lui il peut nous traiter d'enfants, nous qui sommes des grandes personnes? N'avez-vous rien à manger? Ils ont répondu simplement non. Ça veut dire qu'ils ont accepté l'identité qui leur a été collée. Okay. Maintenant, Christ leur a dit, maintenant jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction. Okay. La bénédiction est une chose qui dépend aussi de l'identité que l'on a. Ok. La pêche. Donc, en fait, j'ai compris, quand on parle de l'identité, on voit directement l'enfant de Dieu. Non, moi j'ai vite compris. Donc quand on parle de l'identité, on voit directement enfant de Dieu. C'est ce vocable qui est revenu dans les groupes de... Le même vocable est revenu dans les groupes de versets pour 3 situations différentes. La première, c'est la délivrance. La deuxième, c'est la révélation. Et la troisième, c'est la bénédiction. Ok. Voilà les 3 choses qui appartiennent aux enfants de Dieu au regard de ce texte-là que nous venons de lire.
Ok. Vraiment, Nazaki un peu européen, moi, et aujourd'hui, j'ai compris directement, identité qu'on parle ici, c'est d'être enfant de Dieu. D'abord. D'abord être enfant de Dieu. D'abord. Parce que les gens ont pété, on a évité, donc, tout ce qui est kotambola. Mais toute identité, j'ai compris être d'abord l'enfant de Dieu. D'abord. Être d'abord l'enfant de Dieu. Nous répondons maintenant à la question que vous avez posée. Yeah. À quoi sommes-nous appelés? Nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. Parce que Moutou, a botamaka mwana na Nzambe te, Moutou a komaka mwana na Nzambe. Parce que moi, confusé dans la côte. Jean chapitre 1er. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire. Ok. Jean chapitre 1er. C'est versets 1 à 12. Ok. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Okay. C'est le verset 12e. De devenir enfant de Dieu. Kokoma na lingala mwana nzambe. Kokoma mwana nzambe. Ok papa, nous aurons beaucoup de vidéos avec papa. Beaucoup d'émissions, beaucoup de vidéos Rosana. Et Rosana, il y a VM, DC, Vision Mondiale Daniel et Compagnons, TV. Vous s'abonnez massivement pour que vous ayez la vidéo, ainsi que la radio télé, La Voix de l'époux, la chaîne de la révélation. Papa, tant que moi dans Zambie. Reconnaître l'identité. Non, d'abord, comment devient-on enfant de Dieu? Et ça, mais tant que a identité na ye appel na ye nenga bengama parce que eli kezani tant que identité na ye appel espérance ni ezali tant que identité na mbala moko. Nous pouvons lire un verset, c'est Éphésiens chapitre 1er verset 18e. Je vais vous lire ce que dit. À chaque appel, attendez. Totangi verset asuka verset mususu ozana ndaku partout olanda oko noter yango otanga yango na ndenge longo bani hein donc ndenge balobaka na ninga na biso na ndenge longo bani otanga yango mais papa tangi biso verset asuka Éphésiens 1:18. Les gens peuvent commencer à lire même bien avant hein? Okay. Mais je suis en train de montrer qu'à chaque appel est attaché une espérance. Et puis je vais... Éphésiens 1:18 dit ceci. C'est une suite hein, à partir du verset 1er, mais comme nous sommes pressés par le temps, nous lisons. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? C'est-à-dire, à chaque appel est attachée une espérance. Un jour, Pierre, lui, il avait un franc-parler, s'arrête devant Jésus-Christ, il lui dit, il pose une question. Mais Seigneur, voilà, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il y a biso combien?
Ah, il y a biso comme tokozwani, tango totiki nyonso, tolandi yo tokozwa nini. Ah, totiki nyonso tozosala. Tolandi yo tokozwa nini. Voici ce que Jésus-Christ a répondu. C'est la question de qui? La question de Pierre. De Pierre, ok. C'est une question de Pierre. Il n'est personne qui, ayant quitté ses terres, ses parents, voilà, ses biens, à cause de la bonne nouvelle, ne puisse recevoir présentement, c'est-à-dire pendant qu'il est en vie, au centuple, et la vie présentement, okay, et la vie éternelle dans le siècle à venir. Okay. C'est ça l'espérance, pour permettre à quelqu'un de rester et d'écouter plus loin. Mais l'espérance qui s'attache à la parole révélée, la puissance de l'évangile, c'est quoi? Pourquoi, si moi, quelqu'un me pose la question, pourquoi seulement tu veux que je devienne enfant par la puissance de l'évangile? J'ai dit, c'est pour la vie, l'abondance, la paix, la joie, la tranquillité, la liberté, la bonne santé, la grandeur, l'excellence, la richesse, la noblesse et la stabilité. Voilà les 12 paroles qui sont attachées à, à la puissance de l'évangile, que nous appelons la bénédiction sans limite. Ok, merci papa. Merci beaucoup. Nous revenons à l'autre question que je vous ai posée avant. Comment devient-on enfant de Dieu? Nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Et quelles sont les étapes? Nous l'avons lu dans Jean 1er, Jean chapitre 1er, verset 12e. Dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. Ok. Ça, c'est le premier préalable. Recevoir qui? Ou recevoir quoi? C'est la grande question. Ok. Parce que beaucoup de gens parlent de recevoir Jésus-Christ. Mais ce texte-là, voici ce que ce texte nous dit. À tous ceux qui l'ont reçu et en ceux qui croient en son nom, elle l'a donné. Elle l'a donné le pouvoir. Elle, là, c'est la parole. Elle l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas il. Que les gens lisent calmement la Bible, ils verront que c'est elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, au commencement, était la parole. Le premier préalable pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord recevoir la parole révélée. Nous en avons un que nous offrons à tout celui qui veut. Premier préalable. Deuxième préalable, il faut croire. Croire à son nom. En son nom. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez Apocalypse 19, verset 13, okay, vous connaîtrez quel est le nom de Jésus-Christ, quel est le nom de Dieu. Il s'appelle la parole. C'est dans le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même. Vous croyez que cette parole que vous entendez est Dieu. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est le Créateur. C'est-à-dire croire que cette parole-là que vous entendez est capable de créer et de tout recréer en vous. Ok. Deuxième La parole, c'est Dieu. Oui. Ok. Dieu, la définition de Dieu, c'est le Créateur. Ok. Le Créateur, il crée tout, il peut tout recréer. Il peut créer un nouveau monde pour toi, il peut créer une nouvelle vie pour toi, il peut tout créer. Ok. Ce sont les deux préalables. Donc ici c'est la question de croire à la parole de Dieu. À la parole révélée. À la parole révélée de Dieu. Okay. La Bible dit parole faite chair. Donc, si j'ai bien compris. Ça dépend de la manière dont tu comprends. Mais la parole révélée, comme nous l'avons dit, c'est une sémence. Ok. C'est une infime portion de la parole de Dieu que Dieu révèle à son serviteur pour qu'il puisse planter dans la terre qui est l'homme, quitte à la terre de produire d'elle-même ce qu'elle contient. Ok. Dès que quelqu'un reçoit cette sémence-là, okay, et qu'il croit que cette sémence-là peut transformer sa vie, peut créer un certain nombre de choses dans sa vie, il a accompli les deux préalables. C'est comme ça qu'on a dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez maintenant
devenir enfant de Dieu. Mais quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? C'est quand le Saint-Esprit s'en mêle. Ok. Le Saint-Esprit, dès qu'il constate que vous êtes rempli de la parole révélée, il s'invite dans votre vie. Ok. Il ne viendra pas s'asseoir sur quelque chose qui n'est pas sain. Il viendra s'asseoir sur quelque chose qui est sain. Et ce qui est sain, c'est la parole que lui connaît. Okay. Et quand il vient en vous, c'est le Saint-Esprit qui fait de vous enfant de Dieu. Okay. Et il le témoignera à votre esprit selon Romains chapitre 8, verset 16. Okay. Nous verrons plus tard. Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions limiter. C'est limité ici par rapport à Nengotozo évoluer na papa. Poto sabino mai na monoko. Nengo ba congolais ba lobaka, nengo ba kino ba lobaka. Poto continuer. To suki awa na point oyo. To tika balanda vidéo parce que makambo ça tellement bien. Je vous rassure, livre oyo. La puissance de l'évangile de Jésus-Christ est une réalité et non une utopie. Botika ngoboete. Tala livre en malam. Et j'ai compris une chose, pendant que je suis papa, je suis dit tout le temps la Bible bien. Tout le temps, il y a des articles, tout le temps, il y a la Bible. Parce que là, on a la paix, place, on comprend que bien. Alors, tout ça, l'effort est à comprendre la Bible, pour comprendre ma vision, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, une réalité et non une utopie. On va comprendre le livre de Sukiwana. L'autre prochaine émission, tu vas le Saint-Esprit. Il y a un peu de papa. Non, le prochain esprit, parce qu'il y a une logique qu'il faut respecter. Prochaine émission, il faut tout en obéissance. Mais vous venez de parler du Saint-Esprit. Oui, oui. Mais c'est à la fin qu'on va parler du Saint-Esprit. Il faut d'abord qu'on vide tous les préalables, l'appel, l'obéissance, la révélation, la délivrance, pour que vous puissiez comprendre que le Saint-Esprit est un agent de bénédiction par excellence. Je ne sais pas si vous voyez ça aussi. J'avais déjà vu ça, mais bon. Je ne peux pas émettre des jugements de valeur. Hein. Ce sont les choix des uns et des autres. Mais nous verrons ce que c'est. Église de réveil, quand on parle de toute la tête puissante de quitter mon lit, vraiment point et là moi je suis de souche pentecôtiste. Vous n'êtes pas contre ça? Non, moi je crois aux vertus du Saint-Esprit. Et je crois à la manifestation du Saint-Esprit et aux vertus du Saint-Esprit. Les gens qui veulent entrer dans votre doctrine. Et c'est non, il n'y a pas de doctrine précise. La doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Bon. Ok. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la personne qui souffre. Ok. Doit chercher une bonne identité. Si quelqu'un se pose des questions, si quelqu'un a souffert pendant longtemps des situations qui sont difficiles, qu'il a essayé comme ça, il a essayé comme ceci, il a essayé comme cela, il trouve qu'il est limité. Mais qu'il essaye de suivre aussi la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile, au moins, il y a un témoignage, le mien et le témoignage des autres. Ok, il y a un témoignage à Batou. Il y a une sœur à Zolandanga, Sikaza, Miebi, à un témoignage, Lélo. La sœur a bien église c'est une sœur que je connais très bien. Lelo a yebi identité na ye a se retrouver la vie. Je pense que Bazar a y été. Bazar peut belé. Vraiment prochainement papa va accorder des opportunités à un témoignage. Ça c'est sûr. Vous en entendrez tous les témoignages, tu es un bon moko, tu es un bi. Papa, tu es un bibo. Moi, je connais. Mais ce que tu as dit sur Internet, tu as monité.
Congolais n'a des problèmes. Donc, c'est ça. Votre numéro et l'adresse précise. J'ai 2 numéros de téléphone. Le premier, c'est 085 01 24 704. Je répète, 085 pour ceux qui sont à l'extérieur, plus 243 85 01 24 704. Le deuxième numéro, c'est plus 243 81 60 080 002. Aïbi pour ça mon thème. Aïbi ni tout ça n'a besoin. Donc on a continué la vision oyo vraiment. Hein bande quoi toyeba. Ya toyeba na continué la vision ngamo ko na mi continue do na continué la vision na ndenge makasi. Yo pozo la ndanga ya kasima na lobo to ça nini. To kota na vision to kabola di solo partout. Marabetali vision mondiale Daniel et compagnon. Oh, cette vision mondiale, la vision RDC, c'était vision mondiale. Il y a longtemps qu'on a vision mondiale. Mais si on peut s'abonner, pour moi, on a vu, mais pas d'appareil. Il y a besoin de mais c'est une bonne chose. Merci à Rola KMB, merci à la chaîne Radio Télé La Voix de l'époux. Merci Nabino, s'il vous plaît, au Bolandi Biso, partout dans le monde entier. Tolingi Bino Mingi, vous allez toujours brancher na VMDC TV ainsi que Radio Télé La Voix de l'époux, une chaîne de la révélation et Sanganipe, la chaîne de la révélation Oyo VMDC et Sali Bombe. Merci, on se retrouve prochainement. Bye bye.